Remercier le Seigneur. Qui est dans la joie ce matin d'être là? Amen. Quand j'entends un témoignage comme ça, je me dis comment prêcher après un témoignage comme ça? Vérane, que Dieu te bénisse vraiment. Vraiment, vraiment que Dieu te bénisse. Ton témoignage, vraiment, le Saint-Esprit a touché mon cœur et je pense que je ne suis pas le seul à avoir été béni par ce témoignage qui, on le sent, ce n'est pas juste des mots sur un papier, mais c'est quelque chose écrit à l'encre de l'Esprit sur ton cœur. Et c'est pour ça que ça a touché nos cœurs. Et je crois que c'est que le début dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ah, merci Seigneur. Je suis énormément reconnaissant de voir la transformation de l'Église que Dieu est en train de faire dans les cœurs depuis que nous avons commencé ce voyage dans l'évangile de Matthieu. Certains d'entre vous, vous ne le voyez pas encore ce qui est en train de se passer, mais étant pasteur dans cette église et au contact des uns et des autres, Dieu me fait la grâce de pouvoir écouter, passer du temps avec les uns et les autres. Je vois ce qui est en train de se passer, je vois vraiment un changement significatif. Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de la parole d'un homme, c'est l'œuvre de la proclamation de l'évangile. C'est l'effet de la proclamation de l'évangile. C'est le fait d'exposer l'évangile dans son contexte. Prêcher Jésus. C'est tout ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui. On en a marre des messages qui centrent sur l'homme, qui ramènent à notre ego. Oh, le témoignage de notre sœur l'a dit, l'ego. On a été transpercé par cette parole. Parce que le véritable problème de l'homme, c'est l'ego. Bien sûr, le péché, mais le péché nous ramène toujours à notre ego, nous protéger nous, nos intérêts. Mais lorsque tu prêches Jésus, tu prêches un autre son. Tu prêches celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la chair, qui a vaincu l'ego. Alléluia. Joue bien, s'il te plaît. Donne-moi du son, s'il te plaît. Merci. C'est le ministère de la parole. C'est la fraction du pain de vie pour notre édification et notre salut. Voilà pourquoi tu dois avoir une église locale. La Bible dit tous les jours, ils persévéraient ensemble dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. C'était une histoire de communauté. La Bible n'est pas l'histoire juste d'une personne qui a rencontré Dieu. C'est une communauté. C'est des caractères difficiles, des horizons différents qui se sont fréquentés pour bâtir le royaume de Dieu sur terre, du moins pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Pierre, Jacques, ils sont tous rentrés dans la gloire. Mais nous sommes ceux qui sont dans la chambre haute. Nous sommes ceux qui pouvons expérimenter la même chose, ou comme mon épouse l'a dit tout à l'heure, plus encore. Car il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je ne cesserai pas de le répéter. C'est salutaire pour nous, ils étaient dévoués à l'enseignement ensemble, ils persévéraient, ils étaient dévoués. La relation personnelle avec le Seigneur est importante, elle est primordiale, mais tu dois toujours te rappeler que tu as besoin de ton frère et de ta sœur. Toujours, toujours. Sinon tu vas devenir ta propre autorité, tu vas choisir ce qui est bon pour toi, tu vas aller sur YouTube, tu vas écouter le même type de message tout le temps et tu vas devenir un chrétien charnel et confus et un terreau fertile pour la séduction des faux prophètes et des faux enseignants qui pullulent aujourd'hui via les réseaux sociaux, via Facebook et via toutes ces choses. Il est important de venir à l'église et de passer du moment ensemble, d'écouter ce que le Saint-Esprit met au cœur du frère ou de la personne qui apporte la parole. Amen. Une parole que je n'aurais pas choisie parce que nous sommes dans l'évangile de Matthieu, nous prêchons verset par verset, bloc par bloc, l'évangile pour le laisser nous parler, pas pour venir avec notre propre pensée. Et aujourd'hui, nous arrivons à la 6e semaine de ce voyage dans Matthieu. Si tu nous rejoins en cours de route, je t'invite à écouter tous les messages, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Unamis Church. Mais aujourd'hui, nous finissons la première partie qui sont du chapitre 1 à 4, nous allons finir le chapitre 4. Le roi entre dans la partie, c'était le titre de notre première série. Amen. Amen. Nous avons vu la semaine dernière un message ultra puissant qui a été donné par notre frère Patrick ici sur la tentation de Jésus dans le désert. C'était la première partie du chapitre 4, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il est important de réaliser que Jésus a vaincu la tentation pour que nous puissions aussi la vaincre. Amen. Nous puissions aussi triompher de quoi? Des 3 types de tentations que la parole nous enseigne. C'est quoi les 3 types de tentations? La convoitise de la chair, la convoitise des... Toi tu triches, toi tu as prêché, tu n'as pas le droit de parler. Et l'orgueil de la vie. Alléluia.
L'ennemi est venu tenter 3 fois le Seigneur avec 3 types de tentations dont l'apôtre Jean nous parle dans 1 Jean chapitre 2. Je vous invite à écouter le message, c'était très très simple mais très très puissant. L'évangile est simple mais il est puissant. Pourquoi on s'appelle Dunamis à l'église Dunamis Church? Dunamis, la Bible, c'est la puissance en grec. Et la Bible dit l'évangile est une puissance. C'est ça qui transforme les vies. Elle a la puissance de sauver quiconque croit. Amen. Toi, tu es là aujourd'hui, tu penses que tu es venu là, comme ça, on t'a invité. Dieu t'a donné rendez-vous. Amen. Dieu t'a donné rendez-vous. Bloc par bloc, verset par verset, nous laissons le Seigneur nous enseigner le vrai discipolat, le vrai christianisme, afin de connaître véritablement Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les derniers jours, qui sont les nôtres, plus que jamais, beaucoup abandonneront la foi dans les derniers jours, beaucoup. Abandonner la foi, ce n'est pas seulement dire je ne crois plus. Ça, c'est le point ultime de l'abandon de la foi. Mais c'est aussi fonctionner dans une foi qui n'est pas celle que Jésus nous a enseignée. Tu peux avoir abandonné la foi sans même t'en avoir rendu compte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de relation avec le Seigneur, parce que tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, parce que tu t'es fabriqué un Jésus selon le siècle. Lorsque le peuple d'Israël était en bas de la montagne pendant que Moïse était en haut, ils ont construit le veau d'or parce que Moïse tardait et parce que Jésus aussi tarde. Beaucoup de chrétiens commencent à construire un Jésus je peux dire un veau d'or qui est à leur image mais qui n'est plus le vrai Dieu, mais ils l'appellent quand même Jésus. Mais les Écritures nous enseignent qu'il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule église. Alléluia. C'est l'église de Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Tout est centré sur lui. Alléluia. En lui est la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière de lui dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la retenir. Alléluia. Les ténèbres ne pourront jamais te retenir si tu transportes ce que tu transportes et que tu marches en accord avec cela. L'amour du plus grand nombre se refroidira dans les derniers temps. L'amour de quoi? L'amour de Dieu, parce que le mot qu'il utilise, c'est le mot agapao. Agapé, en grec, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et il dit dans les derniers jours, ça c'est dans Matthieu 24, on y arrivera dans quelques temps, pas tout de suite, parce qu'on n'est que dans Matthieu 4. Mais il dit, attention, dans les derniers jours, tu pourras venir à l'église, mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé, parce que ce qui compte, c'est est-ce que ton cœur brûle d'amour pour le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais est-ce que tu as toujours le premier amour? Tu prêches. Tu fais partie d'un ministère. Tu pries même beaucoup. Mais pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu cherches? Sur le chemin de la ressemblance à Christ, tu trouveras toujours la croix. Et la croix, ce n'est pas juste un objet qu'on met autour du cou et qui est beau, qu'on vend à la bijouterie. C'est un objet de mort. Parce que Dieu nous a enseigné dans sa parole que pour expérimenter la vraie vie, il faut perdre sa vie. Et pour perdre sa vie, il faut la donner. Dieu ne la prendra pas. C'est toi qui dois lui donner. Il a dit le Père même, le Père même, le Père même. Parce que moi, je prends ma vie, je la dépose. Et lorsque tu apprends, pas juste à laisser les circonstances déposer ta vie, mais c'est toi-même qui commences à apprendre à déposer ta vie. Il y a certaines épreuves que tu ne vivras plus. Pourquoi? Parce qu'en fait tu as compris que tu dois rester en bas avec le Seigneur. Ah oui, oui, en bas, c'est-à-dire dans l'humilité. Tu peux rester debout, avoir la tête haute, être quelqu'un de très bien dans la vie, de fonctionner convenablement, mais être humble dans le cœur. Tu peux parler avec assurance sans être orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu sais ramener ton cœur là où il doit être, c'est-à-dire en bas devant Dieu. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. J'ai décidé avec quelqu'un ici de m'abaisser, afin que Dieu puisse m'élever un jour. Amen. Quel est l'endroit le plus sûr de la planète, mon frère, ma soeur? C'est lui, c'est sa présence, c'est son évangile, c'est sa parole. Tu penses que c'est ta maison? Tu penses parce qu'une fois que le soir tu es rentré après le travail dans ton petit nid douillet, que là tu es en sécurité? Dieu enlève le souffle de vie à n'importe qui quand il veut.
Même les méchants qui blasphèment Dieu ne se rendent pas compte que le souffle qu'ils ont le lendemain matin est celui même que Dieu leur donne. Mais un jour viendra où nous devrons rendre des comptes. L'humanité qui nous entoure est en train de se noyer vers une noyade certaine, éternelle. Et nous avons un évangile pour les sauver. Mais toi, tu es là et tu joues avec ta vie. Le Seigneur m'a envoyé te dire aujourd'hui, il est le temps que tu te prépares. Pas juste à faire des bonnes œuvres sur terre, mais à rencontrer le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Amen. Mais la fin ne peut venir qu'à une seule condition. Matthieu 24, verset 14. Cet évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, sera prêchée pour rendre témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est toi qui retardes la fin parce que tu ne prêches pas l'évangile aux membres de ta famille. C'est toi qui retardes la fin parce que toi-même Dieu t'a appelé mais tu es en train de jouer alors que Dieu au travers de toi veut sauver d'autres derrière toi dans la même maison, dans le même quartier, mais toi tu es en train de jouer. Ah, les bébés jouent avec des voitures, ils font tu te moques d'eux, tu penses que c'est des bébés. Toi tu joues avec des jeux vidéo, toi tu joues avec des amusements qui ne sont pas des péchés, mais lorsqu'ils prennent trop de place, tu as oublié de marcher dignement devant le Seigneur. Tu n'as pas été sauvé pour jouer avec ta vie, pour jouer au dé avec ta vie, pour jouer au dé avec le temps comme si demain t'étais promis avec certitude. Je ne suis pas rentré encore dans mon message. Mais c'est déjà le message. Amen, merci. Mais je veux prêcher dans le contexte de la parole. Dis avec moi, prêche. Quand je dis puis-je prêcher dans le contexte, tu me dis prêche dans le contexte. Amen. Parce qu'il y a trop de gens qui prêchent comme le diable hors du contexte. Et lorsque tu prends un verset hors du contexte, tu peux faire tout et n'importe quoi au peuple. Et aujourd'hui, c'est que ça. J'extrapole, c'est mon côté latin, mon côté italien. C'est que ça, mon côté... Ma femme me dit, toi tu es marseillais. Des fois, elle me dit, je lui dis, ça fait 1 heure que je t'attends. Ça fait que 5 minutes. Ça fait 1 heure, je répète la même chose. Ah, Seigneur. C'est notre appel. Faire de nous tous des vrais disciples, pas juste des chrétiens. Et aujourd'hui, choisis bien l'endroit où tu communies, choisis bien l'endroit où tu vas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas partout où la motivation est de plaire à Dieu et de faire des disciples, pas juste des chrétiens qui appartiennent à une dénomination, qui sont fidèles qu'à leur dénomination. Non, dans les temps qui sont les nôtres, le Seigneur veut restaurer vraiment un mouvement d'unité dans l'église. Gloire à Dieu, je crois vraiment à l'église locale. Chacun doit être fidèle dans son église locale. Mais je crois aussi que nous devons voir un peu plus loin le plan global, ce que Dieu est en train de faire. Et si le son ne nous amène pas à la repentance, fuis. Pourquoi ? Parce que c'est une fausse sécurité. Tu penses que tu as le temps, tu n'as pas le temps. Repens-toi car le royaume des cieux est proche. Ouvre ta Bible avec moi dans Matthieu 4 à partir du verset 17. Je partage mon cœur avec vous parce que c'est ce pourquoi je prie ardemment pour vous sans cesse, tous les jours. L'esprit de prière me consume ardemment au moment où j'arrive à la mention de vos noms pour que chacun d'entre nous puissions nous repentir car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est plus proche et que vous l'imaginez. Quand on a étudié le chapitre 3, nous avons parlé de ça parce que c'était la prédication de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est proche ne veut pas dire Jésus est venu en chair, ça y est, c'est le royaume de Dieu qui est là. Le royaume de Dieu est mystérieux. Il est à la fois venu, mais il n'est pas encore là. Parce qu'il doit aussi revenir dans un certain temps, tout rétablir. Il est venu, mais il n'est pas encore pleinement là. Et le royaume des cieux est proche, veut dire qu'il vient aussi, comme je vous l'ai expliqué, un jour qui s'appelle le jour de la colère de l'Éternel. Un jour de jugement où tous ceux qui ne se seront pas repentis devront rendre des comptes et seront perdus à jamais. Voilà pourquoi il a dit, commencez par la repentance. Nous sommes dans le contexte de Matthieu 4, je le répète, Jésus vient de sortir du désert. Dans la puissance de l'Esprit, Luc nous dira, revêtu de la puissance de Dieu, allant dans la Galilée des gentils à Capernaum, apportant une grande lumière. C'est le texte juste avant, les versets juste avant le verset 17. Il apporte la lumière, il guérit les malades, il commence à prêcher. Et au verset 17, il dit ceci, qui commence notre thème du jour. Je peux lire ? Dès ce moment, dis avec moi, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dès quel moment ? Dès le moment où il est sorti.
Dès le moment où la tentation a été vaincue, dès le moment où Dieu l'a éprouvé et il est sorti de cette épreuve, de ce jeûne et prière, dès ce moment-là, son ministère a commencé officiellement. Et comment il a commencé? Il a commencé à prêcher. Et à dire quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le même message Textus que Jean-Baptiste. JB pour les intimes. Alléluia. Pas celui que tu achètes au supermarché que certains buvaient là. JB. Non, non. Jean-Baptiste. L'immergeur, celui qui baptisait. Il était dans le prophétique. Pourquoi? Il annonçait déjà le message du Christ avant que Christ ne soit là. Il préparait la voie du Seigneur. Aplanissait ses sentiers. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il prêche la même chose. Comme pour dire, ce qu'il disait là, c'était ça. Il faut écouter. C'est comme toi, des fois, tu écoutes pas, pasteur, il a prêché, tu écoutes un autre message, il dit la même chose. Ah, le pasteur m'avait dit, j'ai pas écouté. Oui, oui. C'est parce que tu es dur d'oreille. Alléluia. Mais Dieu te délivre. Tu deviens tendre de cœur. Alléluia. Et donc, pendant que je préparais vraiment ce message toute la semaine, j'étais en larmes devant Dieu parce que dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est pas juste l'histoire des premiers disciples. C'est l'histoire, c'est notre histoire. C'est notre histoire qui est en train de s'écrire au présent parce que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Le titre qui viendra clôturer donc cette série, le roi entre dans la partie et qui nous amènera plus tard dans les prochaines semaines à partir du chapitre 5, dans une autre série. Ce titre-là, c'est « Suivez-moi et je ferai de vous ». Suivez-moi, donc pas moi, mais c'est tiré du texte que nous allons lire. Jésus qui parle, suivez-moi et je ferai de vous. Père très sage, Père éternel, je prie que tu imprimes cette parole dans le cœur de quelqu'un. Je prie que cette voix prophétique qui résonne, Seigneur, dans le désert du 21e siècle, que tu nous as donné, ramène les cœurs à toi et prépare un peuple bien disposé au Seigneur. Je prie qu'en quittant ici, Seigneur, ça ne soit pas juste des gimmicks, juste des émotions, mais que la parole pénètre jusqu'à amener la transformation. Car la plus grande bénédiction, c'est la transformation. Amen. Gloire te soit rendue. Amen. Au nom de Jésus. Suivez-moi, je ferai de vous des. Nous allons voir quelques instants. La Bible dit au verset 18, donc il commence au verset 17, repentez-vous. Et la Bible dit au verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée. Notre frère Patrick a dit quelque chose la semaine dernière qui est important de rappeler. Tous les mots dans la Bible, c'est pas laissé au hasard. C'est parce que, en fait, c'est la parole de Dieu et Dieu veut nous faire comprendre des choses, des messages. Il veut nous faire comprendre le cœur de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Stop, arrêtons-nous là. Verset 18. La Bible dit, Jésus marchait le long de la mer. Est-ce que tu sais que, de manière différente aujourd'hui, puisqu'il n'est plus là en chair et en os, mais Jésus continue à marcher dans les nations, au travers bien sûr de son Église, au travers de son esprit, de différentes manières, Jésus marche. La Bible dit d'ailleurs dans Apocalypse, quand Jean l'a vu, il l'a vu marcher au milieu des chandeliers qui représentent l'Église. Pendant que je suis en train de parler, Jésus marche. Jésus marche à la recherche de personnes qu'il s'est choisies et qu'il est venu chercher en cette génération. La Bible dit que pendant qu'il marchait, il vit deux frères. Avance. Il vit. Jésus est celui qui voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Jésus est celui qui est venu un jour à Créteil voir Arnaud. Il a vu Arnaud. Arnaud qui était peut-être dans le péché. Je pense que dans toutes les personnes qui sont dans cette salle, Arnaud, c'est celle que je connais depuis le plus longtemps. Il y a Cédric, mais Cédric n'est pas là aujourd'hui, il est en congé avec son épouse. Quand j'ai connu Arnaud, le frère Arnaud. Je me rappelle, on était parti boire un verre à Cours Saint-Émilion. Tu te rappelles ou pas? Il me racontait ses combats.
Il me disait, tu sais, machin, je suis sur des dossiers à Biarritz ou je sais pas où. La femme là, elle est compliquée, machin. Non. Dieu t'a vu, mon frère. Quel est mon point ici? Dieu est venu, pas quand il commençait à prier. Dieu l'a vu, pas quand il a commencé à servir. Dieu le vit. Qu'est-ce qu'il a vu? Il voyait en Arnaud un homme qui allait devenir à son image. Amen. Il a vu un jour, il a marché dans le 95. Toi, tu habitais là-bas, non? Ou dans le 60? 95. Parce que 60 et 95, c'est collé. Il a vu Rudy dans les rues du 95. Un jour, il s'est arrêté. Il a vu un homme qui devait devenir son ambassadeur. Amen. Heureusement qu'il m'a vu dans les rues de Paris. Lycéen, cherchant tout un tas de choses, avec mes joints, avec mes bouteilles, dans mes sous-sols, dans les locales poubelles, là où on traînait avec mes amis d'enfance. Comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a vu. Et il a envoyé un de ses émissaires. Et il m'a dit, toi, tu dois venir à l'église. Et moi, je disais, non, quelle église? Qu'est-ce que je vais faire à l'église? Moi, il savait que je ne pouvais pas venir à l'église facilement. C'est pour ça qu'il a mis un appât que j'aimais bien. Chérie, désolé, mais c'est le passé. Hein. Voilà. On était jeunes. Alléluia, au lycée, etc. Machin. Et puis, il a mis devant moi une chrétienne peut-être comme toi qui a un pied dedans, un pied dehors, et puis qui joue avec un peu sa vie, mais qui aime Dieu, et puis elle rencontre un beau gosse comme ça, voilà. Elle rencontre un beau gosse, mais elle ne savait pas que c'était Jésus qui m'avait vu. C'est Jésus qui était en train de me voir. Moi-même, je ne le savais pas. Parce que quand j'ai fait le retraçage de ces choses dans ma vie, je me suis rappelé qu'avant de rencontrer cette personne, dans mon lit le soir, j'habitais dans un F2 avec mon père, je dormais sur le canapé, pas de place, mes affaires dans une valise. Oh mon Dieu, en conflit avec ma mère, renvoyé de chez ma mère à l'âge de 16 ans, vivant dans la rue, j'allais pas à l'école, je sortais dehors. Et puis le soir arrivait, quand je fermais les yeux, je me voyais tomber dans un trou qui ne s'arrêtait pas. Tous les soirs, à cette période-là, dès que je fermais les yeux, je me voyais tomber dans un trou éternel. Je voyais des lettres, des chiffres, je voyais des choses, des couleurs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je me voyais tomber et j'ai commencé à prier. Mais je ne connaissais pas Jésus. Mais j'ai prié, dit mon père, je ne sais pas si je faisais le signe de la croix. J'étais là, et un jour, mon père qui regardait la télé juste à côté, j'étais dans le clic-clac comme ça, en train de chercher le sommeil. Je commençais à prier. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit rien. J'avais peur, j'avais honte. Et j'ai commencé à prier comme ça. Je commençais, quand il allait dormir et que tout le monde partait, je sortais de mon lit, je me mettais à genoux, véridique, et je priais. Je dis, Dieu, si tu existes, sauve-moi de ça. Et quelques jours après, il m'emmène une personne qui m'invite à l'église. Jésus marchait sur les bords de la Galilée, il vit deux frères. Il vit Zanoa, il vit toi mon frère, il vit toi ma soeur, il vit toi mon frère. Il vit pas ce que les hommes voyaient, il vit plus loin que ça. Amen. Les hommes voyaient des pêcheurs qui sentaient le poisson. Lui, il a vu des bâtisseurs d'âmes. Il a vu des personnes qui allaient sauver l'humanité. Il a vu des personnes qui allaient être des gens totalement vendus pour lui. Totalement abandonnés à lui. Et aujourd'hui, il te voit. Chacun son histoire. Je pourrais prêcher juste en parlant de chacun de vos noms et de vous donner des exemples. Mais là n'est pas le but. Il n'a pas vu des gens inquiets. Il n'a pas vu des gens qui ne payaient pas leurs factures seulement. Il n'a pas vu des gens qui péchaient toute la nuit sans rien prendre. Il y en avait plein qui avaient péché sans rien prendre. Il n'a pas vu des hommes incompétents ou compétents. Il n'a pas vu ça. Il a vu ce qu'il aimait, ce qu'il avait choisi. Et si tu es là, tu entends ma voix, c'est que Dieu t'a choisi. Amen. Tu dis pourquoi moi? Ne cherche pas à comprendre l'incompréhensible. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il t'a vu. Jésus est le plus grand leader de tous les temps, celui qui sait voir au-delà des apparences. Il a vu Patrick, notre frère Patrick Boileau, il a vu Roger. Et un jour, il a joué aux échecs, il a dit, je déplace tel pion. Roger ne voulait pas aller acheter son costume. Son fameux... Un jour, tu vas le mettre ici, tu vas rendre témoignage. On veut voir ce costume. Roger, le Saint-Esprit disait à Roger, va acheter un costume, tu vois, un mariage. Lui, il voulait pas, j'aime pas les costumes. Et puis un jour, c'était tellement fort, il va chercher le costume. Et il rencontre Monsieur Patrick Boileau Sourd. Alléluia. Mais ce qu'il ne savait pas et qu'il a appris plus tard lors de son baptême, parce que
Patrick s'est baptisé. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie au Seigneur. Amen. C'est que Patrick avait prié parce qu'il voulait voir Dieu. Parce que Dieu d'abord l'avait vu. Jésus l'avait vu. Il a dit, envoie-moi, mais pas un plaisantin, un homme qui te craint vraiment. Et puis, parmi les 12 millions et quelques de personnes en Île-de-France, il a trouvé Roger. Alléluia. Voilà comment Dieu joue aux échecs. Lorsque le roi entre dans la partie, laisse-le entrer dans ta partie, parce que quand il rentre dans ta partie, il met en échec et mat le diable, l'enfer, la mort et tous les problèmes qui sont attachés à ces fausses présences dans ta vie. Le christianisme, c'est plus qu'une religion, c'est une relation avec le Seigneur. Son regard a croisé le tien et toute ta vie a été bouleversée. Oui, peut-être que ce n'était pas du jour au lendemain, mais parce que ton regard, lorsqu'il t'a vu et que tu as croisé son regard, ton cœur n'a plus jamais été le même, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être grandi à l'église, mais aussi toi, le Seigneur t'a vu un jour. Tu n'avais peut-être pas commis des péchés comme beaucoup d'autres n'ont pas commis, mais tu avais besoin de lui aussi et il est venu et il t'a vu. Et à un moment donné, tu as réalisé qu'il était là et ton regard a croisé le sien par la foi, dans la prière et l'amour de Dieu t'a rempli. Et aujourd'hui, tu le suis. Peut-être que tu l'as abandonné. Mais le Seigneur te dit, moi je n'ai pas oublié cette rencontre, ce point de bascule. Est-ce que tu réalises que le point de bascule de simple homme a eu lieu au chapitre 4 ? Quand tu lis ça rapidement, tu t'en rends pas compte, mais c'est un point de bascule de certaines personnes qui étaient en train d'aller dans une direction et Jésus est venu changer, chambouler l'histoire de leur vie. Peut-être que tu es là, tu as des projets, comme Pierre avait des projets. Peut-être même que ces projets prennent tellement de place aujourd'hui, tu dis, j'ai pas vraiment le temps, tu sais, de venir à la prière, de venir à la veillée, de venir à l'évangélisation. J'ai pas le temps, Seigneur, de prier parce que je dois gérer ça et ça. Mais toujours est-il qu'il t'a vu et il t'a appelé et il ne s'est pas trompé. Mais en même temps qu'il a vu Pierre et André, son frère, il ne les a pas pris et il les a tirés. Il leur a juste dit deux mots. Deux mots d'abord, deux mots. Dis avec moi deux mots. Verset 18, verset 19. Quels sont ces deux mots? Puis Jésus leur dit quoi? Suivez-moi. Arrête-toi ici. Suivez-moi. Deux mots qui ont chamboulé leur histoire. Mais tellement profonds ces mots. J'aimerais qu'on s'y arrête un peu alors que nous sommes dans le chapitre 4 de Matthieu. Pour certains, ces deux mots n'ont aucune valeur, mais pour nous, ces deux mots résument notre tout. Regardez ça, regardez ça. Suivez-moi. Sans aucune explication. Suivez-moi et vous allez devenir prospère. Non, non. C'est suivez-moi. Suivez-moi d'abord. Suivez-moi. 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 On va où? Il explique. Suis-moi seulement. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Suis-moi. On ne sait pas où. Tu nous as pas dit où c'était. Suivez-moi. Pas de contexte. Pas d'explication. Pas d'exhortation. Pas de piano pour sensibiliser l'âme. Pas de chorale. Suivez-moi. Est-ce que je peux prêcher un peu plus loin? Amen. Thank you, Jesus. Béni soient tous mes preneurs de notes. Pour ceux qui sont là depuis un moment, j'aime bien. J'ai rajouté une béatitude, mais c'est apocryphe. Hein, elle n'existe pas dans la Bible. C'est pas Jésus qui a dit ça, mais moi j'ai rajouté dans ma version apocryphe, petit astérix. Béni soient les preneurs de notes, car ils seront bénis et grandiront plus vite que les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il y en a qui écoutent la parole et qui l'oublient parce qu'ils ne prennent pas de notes. Moi, je retrouve des cahiers depuis des années. Je les retrouve et je les relis. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu m'avais parlé à cette époque-là. Bénis soient ceux qui prennent des notes, donc. Car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Car ils hériteront la terre. En lisant et en relisant cette phrase toute la semaine, suivez-moi, verset 19, j'ai réalisé à quel point ces mots ont le pouvoir d'endommager, de renverser toutes ces fausses doctrines que nous entendons sur Christ aujourd'hui. Juste deux mots, suivez-moi. Des doctrines du style, essaye Jésus et il va te donner la vie que tu rêves d'avoir. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. On n'essaye pas Jésus, tu me suis ou tu me suis pas. Je pose pas mes conditions pour que tu me suives. Je sais juste une chose, c'est que si tu me suis, je vais faire de toi. Ce n'est pas ton rôle de faire de toi-même ce que tu dois devenir.
Pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours, on se bat pour devenir une meilleure personne. Ce n'est pas ton rôle c'est de le suivre. Et il fera de toi et de moi beaucoup de choses, mais en particulier autre chose qu'on va voir aujourd'hui. Mais il fera de toi tout ce que tu dois devenir. Il fera de toi un bon père de famille, une bonne mère de famille, un bon frère, une bonne sœur, un bon chef d'entreprise, un bon employé, un homme fidèle à l'église, un bon ami. Il fera de toi un homme de prière, une femme de prière, un homme qui fait la différence, une femme qui fait la différence. Pas, suivez-moi, ça ne veut pas dire, non, en d'autres termes. Toi, Jésus, tu viens dans mes projets, tu bénis mes projets, c'est toi qui vas me suivre. Ils ont fait le veau d'or parce qu'ils voulaient que Dieu les suive. Celui qui est sur la montagne comme Moïse sera transformé en l'image de Dieu. La Bible dit qu'il avait la gloire de Dieu sur lui. Celui qui restera en bas de la montagne fera un Dieu à son image, comme le veau d'or. Et beaucoup de gens aujourd'hui refusent de suivre Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop feignants, parce qu'ils ont une mauvaise doctrine, parce qu'ils écoutent les mauvais prédicateurs, parce qu'ils écoutent des personnes qui sont en train de les conforter dans une fausse sécurité. Oui, ne t'inquiète pas, ça va aller, mais tu dois être debout lorsqu'il paraîtra ce jour-là. Et ce n'est pas un acquis. Ça se prépare. Il y a les vierges sages, prévoyantes, et il y a les vierges folles. Toutes ne sont pas entrées. Elles pensaient qu'elles pouvaient essayer Jésus et que ça allait peut-être le faire. Et puis il y en a d'autres qui ont pris ça au sérieux. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour vivre mon rêve. Non. Dieu a un rêve pour toi. Abandonne ton rêve. Il n'a pas dit suivez vos rêves. Il a dit suivez-moi. Il n'a pas dit suivez vos ambitions. Il a dit suivez-moi. Il n'a pas dit suivez votre ministère. Il a dit suivez-moi. Je vais y venir. Mais laisse-moi arriver tout doucement. Suivre m'engage à quoi ? Suivre m'engage à des sacrifices parce que ce n'est plus moi qui dirige. Moi, je suis seulement. Sans savoir parfois où je vais. Je discutais avec, je pense que c'était le frère Chris hier. Il me dit, j'ai décidé de suivre Jésus et je ne sais même pas où je vais. Mais il me le disait parce qu'il était tellement touché. Il dit, je veux le suivre, mais sans savoir même où je vais. Oui, c'est ça. Il y a des fois, il y a des saisons où tu ne sais pas où tu vas. Il y a des saisons où tu commences à voir où il te fait rentrer. Mais en attendant, tu le suis. Tu le suis sans autre signe de la part du ciel, juste ton cœur qui veut lui plaire. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Tu réponds aux prières des autres. Tu n'as pas besoin qu'il réponde à tes prières, tu as juste besoin de le suivre aujourd'hui. Comme notre sœur Vérane l'a suivi. Et voilà pourquoi elle a expérimenté. Dieu a fait d'elle quelqu'un de nouveau. Parce qu'elle l'a suivi. Elle n'a pas suivi son ego. La vraie vie chrétienne, pas celle de TikTok, commence dès que tu poses ton premier pas dans ses traces. C'est là où le disciple commence. Pas quand tu fais la prière du salut, mais quand tu décides de le suivre. Imagine-toi les traces de pas dans le sable de Jésus et toi tu mets tes pas dans ses pas. C'est ça le suivre. Simplement, tu vas là où il va. Voilà pourquoi tu dois prier, voilà pourquoi tu dois le chercher, tu dois lire ta Bible, tu dois venir à l'église, tu dois fréquenter un squad, tu dois participer aux choses qui entretiennent ton âme et pas juste ta chair. Suivez-moi veut dire, venez découvrir le plaisir de ne plus vivre pour vous. Il y a trop de gens qui vivent pour eux et disent je suis chrétien. Tu insultes Christ. Christ n'a pas vécu pour lui, il a vécu pour le Père. Il dit suivez-moi. Ça veut dire, venez commencer à apprendre c'est quoi la vraie vie. Vous n'avez pas encore vécu. Il y en a qui disent, à l'époque on disait, je fais la vie là, laisse-moi. Non, tu ne fais pas la vie. La vraie vie commence quand tu le suis. La vraie raison d'exister, c'est quand tu commences à le suivre. Tu suis quelque chose qui est plus grand que toi. Où commence le disciple-là dans le fait de suivre Jésus au quotidien? Malgré tes failles, malgré tes faiblesses, est-ce que je peux avancer? Il y en a qui pensent déjà ce qu'ils vont manger au restaurant. Donne-moi encore du temps, merci. L'avion atterrira bientôt, mais pour l'instant, tu regardes là le petit... C'est encore loin. Voilà, on arrive. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amen. La vie avec Christ est le fait de poser chacun de tes pas dans les siens qui t'ont précédé. Pour certains, ces mots « suivez-moi », écoute ça, n'ont aucune valeur parce qu'on leur a enseigné tout un tas de principes, mais sans suivre le maître.
Tu penses que la vie chrétienne, c'est activer les clés. Les principes du royaume sans suivre le maître sont des principes sans vie et certains, pendant que je parle, vont en enfer avec les principes de Dieu car ils ne comprennent pas qu'ils doivent suivre le maître pour être un vrai disciple et pas juste activer des clés. Hey, des séminaires pour activer des clés. Mais les gens qui sont là ne suivent pas le maître. Les gens qui sont là vivent encore, est-ce que je peux parler, dans le péché. Vivent encore avec le concubinage. Comme cette femme samaritaine 5. D'autres entretiennent des addictions. Pas avec ce désir d'abandonner, mais dire, moi je suis Jésus, mais en même temps je mange de ce pain-là. Et tu vas aller de séminaire en séminaire qu'on t'impose les mains. Tu attends le mariage, tu attends la bénédiction, tu attends ceci, mais Dieu ne te doit rien. Dieu t'a déjà donné le meilleur, son Fils. Si tu refuses ça, qu'est-ce que tu vas prendre le mariage? Tu vas aller tout droit dans un mur avec ton mariage. Tu vas aller tout droit dans un mur avec ta prospérité, avec ta belle voiture. Le temps est venu pour que cet évangile de néo-prospérité, masqué sur des faux couverts d'humilité, doit disparaître. C'est suivons-le ou arrêtons tout ce que nous sommes en train de faire. Un jour, des frères m'ont dit, tel frère n'est pas venu. Il était fatigué ou il avait quelque chose à faire. Je leur ai dit, il dira ça au Seigneur, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Parce que oui, ce jour-là, tu devras le dire au Seigneur que tu étais occupé. Ce n'est pas à moi. Moi, tu penses que je veux que tu viennes pour que je te bouffe ton temps ou pour réjouir mon ego que la chaise ne soit pas vide. Je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et le jour où il me dit stop, j'arrêterai. Mais tant qu'il m'a pas dit stop, tu recevras mes textos. Les textos du vendredi soir et du samedi soir là. Je t'appelle toutes les semaines, mais le samedi soir quand je t'envoie, c'est un message subtil, une parabole pour te dire demain c'est à 10h. Mais j'aime pas le répéter. Donc voilà, je dis comment tu vas mon frère? Il y en a qui se reconnaissent ici. Pourquoi? Parce que je suis en train de te rappeler d'écouter la petite voix de la conscience qui te dit demain matin. Et je sais qu'il y en a qui sont intelligents ici. Le pasteur il m'écrit là, je sais pourquoi il m'écrit. Oui, c'est mon job, mais c'est même pas mon job, c'est plus qu'un job, c'est le cœur. Suivez-moi veut dire désormais vous ne vivrez plus pour vos vies, vous ne vivrez plus vos vies en fonction de vos propres pensées, mais suivez-moi, faites comme je fais, restez collés à moi, appliquez-vous à rester attentif à mes pas et tout ira bien. Prenez le chemin que moi j'ai pris. Si ce n'était pas facile pour moi, ne cherchez pas à ce que ça soit facile pour vous. Si j'ai été insulté, acceptez aussi d'être insulté. Si ce que moi-même j'ai créé, dit Jésus, m'ont insulté, vous qui n'avez rien créé du tout, on ne vous insultera pas à cause de moi? Suivez-moi. Écoute ça. Les païens activent les clés, les disciples suivent le maître. Amen. Yes. Tu penses que parce que tu actives une clé, Dieu va te bénir. Suis le maître. Et tout ce que ton cœur désire, il te le donnera sans même que tu l'aies prié. Cette salle, alors que nous étions à la maison, pour commencer l'œuvre, Saint-Esprit m'a dit, jeûne, cherche ma direction. Je n'ai même pas prié pour une salle. Le lendemain de mon jeûne de 8 jours, on trouve cette salle. Sans que je l'ai demandé. Il m'a expliqué, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Le problème, c'est que tu penses faire de lui tes délices avec en arrière-plan ce que ton cœur désire. Et tu es là et tu fais semblant. Ah, tu es mon délice, Seigneur. Tu es mon délice. Mais en fait, tu es tellement obsédé par ce que ton cœur désire que tu n'as pas compris qu'il n'est pas encore ton délice. Parce que lorsqu'il devient ton délice, ce que ton cœur désire, c'est sa volonté. C'est le suivre. Lorsque tu approches de Jésus, il t'apprend à te dépouiller. Écoute ça, de tes rêves. J'ai un rêve, pasteur. Remplir le Stade de France pour Jésus. C'est un rêve qui nourrit ton ego. Et le rêve de faire uniquement sa volonté. L'orgueil le plus subtil, c'est l'orgueil spirituel. Parce qu'en fait, tu crois que tu veux faire les choses pour Dieu, mais tu les fais pour toi. Tu n'as pas réussi à percer dans la musique, tu veux percer pour Dieu maintenant pour avoir une foule. J'en ai marre. Et les pasteurs, nous aussi, repentez-vous les pasteurs, moi y compris. Parce que les pasteurs, ils aiment la foule, mais ils n'aiment pas les gens. Quand il y a la foule, ça va. Mais les gens qui sont dedans, quand le téléphone sonne, il n'y a plus personne. J'ai dit, Seigneur, ne me donne pas une foule si je n'aime pas les gens. Fais-moi aimer les gens, fais-moi pleurer pour les gens, fais-moi être touché par la situation d'une personne.
Il y en a qui n'ont pas percé dans le monde du football, ils veulent percer dans le prophétique. Et ils disent, comme je n'ai pas eu l'occasion d'être dans un club pro, je vais être dans une grande église et je vais faire des séminaires et les gens vont sauter, mais les gens ne deviennent pas des disciples en faisant des séminaires prophétiques. Les gens deviennent des disciples en suivant le maître. Que quelqu'un lève une pancarte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Suivez-moi. Pas les tendances. Suivez-moi. Oh, je peux parler? Pas les Alléluia Challenge. Suivez-moi. Vous êtes là à suivre des programmes en pensant que le programme va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est lorsque ton cœur décide de marcher pour lui. De ne plus vivre pour toi. Attention, je ne dis pas que les programmes c'est mauvais. Je dis juste que les programmes peuvent remplacer lui. Certaines personnes qui suivent tellement les programmes, lorsqu'il n'y a plus de programme, il n'y a plus personne. Qu'il y ait programme ou pas programme, suivez-moi, dit Jésus. Pas des prophètes, suivez-moi. Pas des chantres, suivez-moi. Pas YouTube, suivez-moi. Pas des prédications. Pas Pasteur Yohan, suivez-moi. Certains d'entre vous, dès qu'il n'y a plus rien de tout ça, il n'y a plus de following. Certains pensent suivre Dieu, mais ils suivent des programmes. Jésus est notre centre, le tout. Aujourd'hui, il te donne rendez-vous. Jean-Baptiste était cette voix qui crie dans le désert. Et j'aime Jean-Baptiste, pourquoi? Écoute ça ce qu'il a dit. Il a dit, tu es qui? Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, toi tu es qui? Il a dit, non, moi je ne suis pas celui que vous attendez, je suis la voix. Es-tu Jérémie le prophète? Non. Es-tu Élie? Il ne répond pas. Combien de pasteurs Dieu les a bénis? Combien? Peut-être toi mon frère, Dieu t'a béni. Ou Dieu te bénira. Et tu seras tenté de sortir de ton rôle de voix pour dire, oui, je suis peut-être finalement celui qu'ils attendent. Et subtilement, tu commences à prendre la place de Jésus dans les cœurs. Tu commences à les attirer plus à toi qu'à Jésus. Mais Jean, j'aime cette histoire où les pharisiens viennent le voir et disent, tu es qui? Il a dit, moi je ne suis pas celui que vous attendez. Je suis la voix. J'aime pourquoi il dit la voix, parce qu'en fait, il se dissocie même d'une personne, il est juste une voix. Ça veut dire que tu peux être cette voix, je peux être cette voix. Je suis la voix, nous sommes la voix qui amène les personnes à se préparer au retour du Seigneur. Amen. Combien de prédicateurs ont remplacé Jésus? Car ils ont oublié qu'il n'existe qu'une voie qui devait mener à lui, mais ils ont pris cette voie pour eux. Finalement, est-ce que Jésus, tu vas revenir? Et il commence à abuser des fidèles. C'est biblique, c'est écrit. Il commence à boire, à s'enivrer, à prendre l'argent, à voler, à manipuler, à coucher avec les fidèles. C'est biblique. Pourquoi? Parce qu'il semblait tarder. Mais béni et bienheureux soit l'homme, la femme, le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur les gens de sa maison. S'il lui ordonne la nourriture au temps convenable comme ça, lorsqu'il viendra, il recevra sa récompense. Que Dieu nous aide à être ces personnes-là. Puis-je aller plus loin? Amen. Ne me suivez pas. Suivez-le. Que ma voix et mon enseignement vous mènent à lui et tout ira bien. Ne suivez pas votre pasteur. Respectez-le. Écoutez la voix si elle vous amène à lui. Le ministère de prophète n'a pas été donné pour apprendre aux gens à prophétiser. Il a été amené pour amener à Jésus. Il a été donné pour amener à Jésus. Le ministère d'évangéliste n'a pas été donné pour enseigner les gens à faire des campagnes de puissance, mais il a été suscité pour emmener les gens vers Jésus. Ah oui. Suivez-moi, dit Jésus, et je. Maintenant, passons à la deuxième partie de la phrase. Je ferai de vous. C'est lui qui, dans le process où tu es en train de le suivre, fait de toi ce qu'il doit faire de toi. Des gens qui sont convertis depuis quelques jours. Je suis prophète. Je suis apôtre. Il a déjà fait de toi pour que tu parles comme ça. Tu ne l'as même pas suivi 2 jours. Tu t'es converti lundi, tu prêches vendredi et tu penses que tu es un apôtre. Voilà pourquoi, excusez-moi, j'ai du mal avec ces choses-là aujourd'hui. C'est tellement sacré. Tout le monde s'appelle prophète et apôtre. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, tellement il y a, tu ne sais plus distinguer le vrai du faux. Lui, il est apôtre, lui, on ne sait pas, mon ami. Il y en a qui se font appeler prophètes. En fait, ils profitent.
Comme dit mon ami pasteur Saïd Oujibou, il y en a, ils n'ont même pas planté une cacahuète, ils s'appellent apôtres. L'apôtre plante des églises, toi tu n'as même pas planté une cacahuète que tu t'appelles apôtre. Soyons sérieux mon ami. Mes amis, soyez sérieux. N'est-ce pas? On rigole, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Pas un prophète, pas un apôtre, pas un chantre, pas un businessman, pas un pêcheur, mais un pêcheur d'hommes. Il fera de toi quoi? Un pêcheur d'hommes. Quel est le point commun que nous avons tous? Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Pas besoin d'être un évangéliste pour être un pêcheur d'hommes. Pas besoin d'être un pasteur pour être un pêcheur d'hommes. Je vais faire de vous selon votre appel, selon votre ministère, selon ce que j'ai prévu avec vos ressources que j'ai mis entre vos mains, dans votre cœur, des pêcheurs d'hommes. Il y avait une série dans les années 90, pour mes plus anciens ici, ils vont savoir de quoi je parle, qui passait le dimanche après-midi, qui s'appelait Alerte à Malibu. Oui, il y en a ici qui regardaient ça parce qu'il y avait Pamela Anderson. Repentez-vous les frères, repentez-vous. Pour les plus anciens là, on connaît. Mon père lui quand il regardait ça, il regardait juste le générique. Pamela Anderson. Et ma mère lui jetait des trucs sur... Quel est mon point? Ces personnes-là étaient des sauveteurs en mer. Et ils étaient souvent sur la plage, tu les voyais avec les jumelles en train de regarder. Et ils allaient sauver les gens qui étaient en train de se noyer. Est-ce que tu vois, Jésus introduit ses disciples dans quelque chose qui est plus grand que pêcher des poissons, qu'un 5-17, qu'un 9-17, un job. Plus important, il dit, il y a une mer d'hommes tout autour de vous où l'humanité est en train de se noyer. D'une noyade, non pas de quelques minutes, mais d'une noyade éternelle, d'une séparation éternelle. Et si vous me suivez, je vais faire de vous des personnes qui pourront sauver ces gens-là. Amen. Vous ne serez plus juste dans une barque au bord de la mer de Galilée en train de réparer vos filets pour ramasser des poissons. Vous serez l'église dans laquelle j'ai tout mis pour sauver, quel que soit le lieu, la saison, l'époque, et les hommes et les femmes qui sont en train de se noyer spirituellement. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est quoi mon appel, pasteur? Moi, je ne suis pas appelé à prêcher, tu es appelé à pêcher les hommes. Amen. Tu es appelé à pêcher les hommes. Peut-être que tu n'es pas appelé à être ici, là, sur le pupitre, mais tu es appelé à pêcher des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Regardez la réponse de ses disciples. Je vais verset par verset. Verset 20. Aussitôt. Aussitôt, dis avec moi, aussitôt. 3 choses se passent dans ce verset. Arrêtons-nous juste sur ces 3 choses. Aussitôt. Qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote une radicalité. Ah, Seigneur. Une radicalité. Suivre aussitôt. Pas dans une semaine, pas dans 2 semaines. Aussitôt. Sans preuve, sans savoir où on va, Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous dira que plus tard, ils sont venus lui poser la question. On a tout laissé. Qu'est-ce que, au fait, tu nous as pas oublié, Seigneur? Je peux poser une question? C'est Pierre, hein? Toujours. Voilà. Maître, ok, tu nous parles du royaume de Dieu. Tu nous parles du semeur. Tu nous parles des vierges sages, etc. Mais au fait, nous qui avons tout laissé là, est-ce qu'on va quand même un peu... Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui laisse quelque chose pour moi dans ce siècle qui ne moissonnera pas au centuple. Avec quoi? Des persécutions. Comme pour rappeler, ne vous prenez pas trop au sérieux. Alléluia. Aussitôt. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est ce que pendant que je méditais ce texte-là, ce qui est monté dans mon cœur, ce qui a résonné, c'est qu'il est impossible de le suivre sans laisser tes filets d'abord. Aussitôt ils le suivirent. Non, aussitôt ils laissèrent. Déjà ce qui les encombrait. Déjà ce qui les séparait et qui n'était pas forcément un péché. Il y a des relations aujourd'hui que tu dois les laisser alors qu'elles ne sont pas forcément un péché, plus qu'une autre. Mais tu ne peux pas suivre Jésus là où tu es si tu ne laisses pas ce filet. Ils laissèrent la cigarette et ils le suivirent. Ils laissèrent les bouteilles d'alcool et ils le suivirent. Ils laissèrent cette femme, cet homme, cette pratique. Ils laissèrent ce divertissement
Ils laissèrent même des choses légitimes et le suivirent. Tu sais ce que ça nous enseigne? Il n'y a pas de disciple-là sans sacrifice. Il n'y a pas de disciple-là for free, gratuit. Tu dois laisser quelque chose. Toi et moi, nous sommes venus sans rien, mais nous avons beaucoup de choses aujourd'hui. Et tu as du mal à les laisser, comme si elles étaient à toi déjà depuis ad vitam aeternam. On te les a données un jour. Elles ont pris la place de Dieu. Il te dit, laisse-les, laisse-les, laisse-les. Continue à aller au travail, mais fais dans ton cœur comme si tu as laissé le travail. Continue à être sérieux dans ton travail, fidèle, mais suis-moi, parce que j'ai plus que ce travail pour toi. Amen. Il y en a qui mettent leur gloire dans leurs études et dans leur vision du futur. Et il te dit ça, laisse-le. Si tu es vraiment mon disciple, suis-moi et je ferai de toi. Ça ne veut pas dire que tu dois tout abandonner, littéralement. Ça veut dire que dans ton cœur, tu dois laisser les filets. Est-ce que je peux continuer encore? Amen. Aussitôt, sans réflexion prolongée. Pas le temps de réfléchir, pas le temps. Ils ont dû laisser quelque chose. Et tant qu'ils n'avaient pas laissé, ils ne purent pas le suivre. Tu penses que tu le suis avec tes filets, tu n'es pas en train de le suivre. Tu es en train de suivre un autre. Tu es en train de te battre avec toi-même. Dieu est patient. Dieu va revenir. Dieu va t'aider parce que Dieu aime tellement ses enfants. Mais le temps viendra où il sera trop tard. La semaine dernière, en appelant un ami d'enfance pour prendre des nouvelles, parce que je me rappelle que le Saint-Esprit m'a rappelé que j'étais un pécheur d'hommes et qu'il y a des gens que je dois pécher encore et que toute opportunité est bonne pour pouvoir prêcher l'évangile. J'appelle un musulman et il me dit, tu sais, je prenais les nouvelles des amis d'enfance parce que lui il en avait, et puis il me dit, un tel, sa fille est morte la semaine dernière, 1 an et demi. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai pleuré dans la voiture. J'ai dit, envoie-moi son numéro tout de suite. J'ai pleuré, pensant à ma fille, pensant à la souffrance qu'il a dû endurer. Aussi douloureuse soit cette souffrance, elle est incomparable par rapport à une seconde en enfer sans Jésus. La Bible va encore plus loin. Est-ce que je peux aller plus loin? Verset 21-22. Il va voir encore 2 autres frères. Dieu appelle les gens aussi en famille. Hein. Amen. C'est vrai que des fois, il n'appelle pas tout le monde en même temps, mais parfois, il fait les choses aussi en famille. Il a pris les 2 frères à chaque fois. Il vit 2 frères. 2 autres. Étant allé plus loin, il vit 2 autres frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Et qui réparaient, quoi? Leur filet. Verset 22. Il les appela. Et quoi? Aussitôt. Ils laissèrent la barque. Et quoi? Non. Ils laissèrent la barque et qui? Oh. Dieu vient aussi t'appeler devant ta famille, au milieu de ta famille. Tu devras apprendre des fois aussi à laisser. Ça ne veut pas dire ne plus t'occuper d'eux. Ça veut dire tu devras laisser ce que ton père pense de toi, ce que ta mère pense de toi, ce que ton pasteur pense de toi, ce que ton voisin pense de toi, ce que tes amis pensent de toi, ce que ton ex pense de toi, ce que ton petit copain, ta petite copine pense de toi. Tu devras laisser ça aussi, cette personne. Dans une société patriarcale comme la société juive de l'époque, abandonner son père comme ça sans le consulter, c'était comme une insulte. Mais Jésus est venu pour nous montrer que lorsqu'il s'agit de son appel, même le père biologique n'a pas son mot à dire. Ça ne veut pas dire que tu dois le déshonorer, car nulle part il est écrit qu'ils l'ont déshonoré. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas consulté leur père. Aussitôt, ils le laissèrent. Quel est mon point ici? Mon point n'est pas de dire, désormais je suis chrétien, je néglige mes parents. Mon point est de dire, si tu dois choisir entre ton père et Jésus qui te dit, suis-moi, tu as déjà choisi. Désolé. Si la dame est là, désolé, Dieu te bénisse. Il est en train de dire quoi? Mon appel sur vos vies est plus fort que vos traditions. Plus tard, on arrivera dans l'évangile de Matthieu où il dit, je ne suis pas venu semer la paix, je suis venu semer l'épée. Il ne parle pas de la guerre. Il ne parle pas de la guerre, il parle de la séparation. Il dit, un tel croira, l'autre croira pas. Et vous devrez accepter. J'ai été persécuté par mes parents au début de ma conversion. Ils disaient, tu fréquentes une secte.
Mon père est venu me chercher le soir, tard dans la nuit, en apprenant que je venais me faire baptiser, m'emmener au McDo, à Place d'Italie. Je m'en rappellerai toujours. Bercy, Place d'Italie, silence dans la voiture. M'emmène au McDo, tu vois, le McDo, c'est... On va essayer de discuter. C'est pas direct dans la voiture. Le McDo, c'est pour ouf. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas reçu l'amour des parents pour aller à l'église aujourd'hui? Ils n'avaient pas compris le regard que j'avais croisé ce jour-là. La persécution viendra des plus proches dans ta vie. Mais tu devras laisser. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. J'atterris, je peux atterrir l'avion? Midi 8, le temps passe vite. Il y en a qui a dit Amen, il a pensé à son échine, à sa salade, et à ses panini, ses burgers, je ne sais pas. Son pancake, son brunch du dimanche. Le texte nous amène au verset 23, il dit « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. » Wow. Jésus commence son ministère. Il y a 3 dimensions majeures dans le ministère de Jésus. C'est l'enseignement, la prédication et la guérison. Mais ce qu'il a fait le plus, le Seigneur, ce n'était pas de guérir les gens ou ni même de prêcher, mais c'était d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était plus intéressé de te construire en tant qu'individu, de t'éduquer, de renouveler ton système de pensée, de te faire devenir un homme, une femme mature qui pense par lui-même avec le Saint-Esprit, plutôt que quelqu'un qui dépend d'une imposition des mains. Toujours quand tu es malade, tu vas, tu demandes des séminaires, de séminaire en séminaire, je veux qu'on me délivre, je veux qu'on... Mais Dieu aussi t'a enseigné à ne plus être malade. Dieu t'a enseigné à le suivre. Dieu t'a donné des enseignements. Et il y a 3 dimensions que nous devons retrouver aussi dans notre vie, nous qui le suivons. C'est l'enseignement, la prédication et la guérison. Jésus est celui qui est l'enseignant par excellence. La Bible dit qu'il partait partout, il enseignait. Partout où tu vas, toi aussi, tu peux enseigner la vie. Toi aussi, tu peux préparer des choses dans ton cœur pour les personnes que tu côtoies au quotidien, pour leur enseigner à tes enfants. Enseigne-leur la voie à suivre. Enseigne-leur l'évangile. N'attends pas qu'un pasteur ou que quelqu'un t'invite dans un séminaire pour prêcher. Tu as déjà une congrégation en ta maison. Tu as déjà un conjoint. Tu as déjà un répertoire téléphonique. Tu as déjà des personnes qui habitent autour de toi. Tu peux faire une réunion chez toi, les inviter et leur prêcher la bonne nouvelle. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Les gens, j'aimerais que nous puissions, que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux en regardant cette mer tout autour de nous qui est le monde. Et les gens sont en train de se noyer en costume, en belle montre, en Rolex, sur les réseaux sociaux faisant semblant, mais ils sont en train de se noyer éternellement. Et Dieu, dans ta famille, t'a positionné pour les sauver. Mais toi, tu ne prends pas ton téléphone. Toi, tu n'invites pas. Ah, il a dit non, 1 fois, 2 fois. Continue à prier. Vous savez combien d'heures j'ai prié pour que certaines personnes puissent venir à l'église? D'autres ne sont pas encore venus. Je ne me décourage pas parce que je sais que alors que je prie, alors que j'obéis à ce que Dieu m'a demandé, le Seigneur va en ramener de nombreuses. Amen. Parce qu'il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pas des gens qui essayent de pêcher des hommes, mais des gens qui pêchent des hommes. Une grande foule le suivit. On y viendra dans le chapitre 5. Les besoins sont immenses, mon ami. Tu sais à quel moment les grandes foules vont commencer à suivre Jésus au milieu de nous? Au moment où nous le suivrons sérieusement. Dans notre vie de tous les jours, nous qui sommes là. On peut être là à dire, je suis chrétien, est-ce que tu le suis? Ou bien tu te reposes tout le temps, tu es toujours fatigué, toujours une excuse. Tu as toujours un repas, tu as toujours une bonne excuse en fait. Mais dis, suivez-le, suivez-moi et je ferai de vous. Il fera de toi tout ce dont tu n'as jamais rêvé que tu puisses devenir. Si seulement tu fais 2 choses, 2 mots, suis-le. Suis-moi, suis-moi. Pas tes rêves, pas l'image que tu as de moi. Apprends-moi, Seigneur, à te suivre, toi. Sans plan B, sans
sans idée préconçue de ce que ça doit être. Et si je n'ai pas ça, j'arrêterai de te suivre, pardon. Juste toi, Seigneur, juste toi. Emmène-moi dans cette position où c'est juste toi. Peu importe ce qui advient de moi. Je sais que tu as le meilleur pour moi, pour nous, pour ma famille, pour cette église. J'aimerais nous inviter à nous lever et prier. Le temps est avancé, mais je pense que si le temps est avancé dans ce culte, il l'est encore plus dans l'histoire de l'humanité, que tu as besoin d'entendre ce message. Tu n'es pas là par hasard. Comme je n'étais pas là ce jour-là à l'église par hasard, lorsque cette personne m'a amené. Tu n'étais pas là par hasard, tu n'es pas là par hasard. Il dit, suis-moi et je ferai de toi. Aujourd'hui, ton âme est attachée par des choses et tu dis, mais pasteur, ce que tu me dis, j'aime bien, ça résonne dans mon cœur, mais il y a quelque chose qui n'est pas embrasé encore. C'est parce que tu dois laisser ton filet. Il y a des choses que ton esprit est extrêmement inflammable, mais il y a des choses qui empêchent de prendre feu dans ton esprit. Pourquoi? C'est les filets. C'est cette relation toxique. C'est cette pensée toxique. C'est ces faux raisonnements, c'est cette maladie, c'est cette victimisation chronique, c'est ces excuses qui continuent à être perpétuées par toi-même. Même le diable ne t'aide plus. Tu es juste là avec ta chair en train de le faire. Mais il dit, suis-moi, abandonne tes filets, laisse mes filets, laisse tes filets, laisse, regarde tes filets. Tu sais comment ils s'appellent ces filets. Tu sais que ton filet s'appelle peut-être telle ou telle chose. Ton filet s'appelle peut-être un homme, une femme, s'appelle peut-être l'argent, s'appelle peut-être la poursuite d'une carrière, d'une gloire. Laisse-le, laisse-la. Laisse ça, dépose au pied du Seigneur. Dépose-le à ses pieds. Maintenant, élève la voix, prie, dis-lui, Seigneur, je veux te donner ma vie, Seigneur.